Salut à toi grand fan de Formule 1. Lewis Hamilton serait sur la sellette chez Ferrari et George Russell pourrait le remplacer. C'est l'actu partie 1 de ce 4 novembre. Pour la première actu l'équipe, la composition du futur duo Ferrari commence sérieusement à faire parler dans le paddock. La Scuderia traverse une saison mouvementée entre les rumeurs d'intérêt pour George Russell, les incertitudes autour de Lewis Hamilton et la montée fulgurante d'Oliver Biermann, considéré comme le joyau de la nouvelle génération. Pendant ce temps, Charles Leclerc, tout juste fiancé, vit une période contrastée. Malgré des performances solides, le monégasque ne cache plus sa frustration face à une série de courses où la réussite lui échappe encore. De son côté, Lewis Hamilton peine à retrouver la confiance et la constance qui a forgé sa légende. Depuis son arrivée à Maranello, le septuple champion du monde alterne entre éclair de génie et week-end en demi-teinte. D'après les informations de ESPN, Ferrari ne serait pas pressé de lui offrir une prolongation longue durée. L'équipe préférerait observer la saison 2026 avant de trancher sur l'avenir, et si les performances ne s'améliorent pas nettement, il ne serait pas exclu que Ferrari invite Hamilton à ne pas activer son option pour 2027. Frédéric Vasseur a néanmoins tenu à tempérer les rumeurs après le Grand Prix du Mexique. Le patron de Ferrari insiste sur le fait que le plateau est d'une densité incroyable cette année. La moindre faiblesse se paye immédiatement et selon lui, Lewis et l'équipe ont simplement eu besoin de temps pour trouver leur rythme de croisière. Vasseur reste convaincu que la collaboration finira par porter ses fruits, mais il reconnaît aussi que l'exigence à Maranello ne laisse aucune place à l'erreur. En même temps, quand on porte la combinaison rouge, on a tout le prestige qui va avec, y compris la pression. Pendant ce temps, en coulisses, les bruits de paddock s'amplifient. Le Corriere della Sera affirme que Ferrari gardera un œil attentif sur George Russell, dans un contexte où les relations entre le pilote britannique et Toto Wolff se seraient refroidies chez Mercedes. L'écurie allemande, en pleine manœuvre pour tenter d'attirer Max Verstappen à moyen terme, pourrait laisser filer George Russell de son côté. Le pilote Mercedes a prolongé son contrat jusqu'en 2026, mais la clause qui lui permettrait de choisir son avenir pour 2027 reste ouverte. Affaire à suivre. George Russell, lui, a confié qu'il ne prendra sa décision que si ses performances justifient sa place dans l'équipe. Il assure néanmoins que Toto Wolff continue de suivre sa carrière avec bienveillance et qu'il est satisfait de leurs ententes actuelles. Cette flexibilité pourrait bien faire les affaires de Ferrari. À Maranello, certains voient déjà en Russell un successeur crédible à Hamilton, capable d'incarner la relève tout en apportant l'expérience nécessaire pour épauler Leclerc. Mais attendez, la bataille pourrait très bien se jouer à 3, puisque dans cette équation, un troisième homme commence à faire de l'ombre aux deux Britanniques. Un certain pilote du jour qui a fait beaucoup de bruit au Grand Prix du Mexique, un certain Oliver Biermann. Le jeune pilote britannique, issu de la Ferrari Driver Academy, est prêté à SF1 pour 2025 et 2026. Depuis ses débuts, il impressionne tout le monde. Sa 4e place au Grand Prix du Mexique a confirmé ce que beaucoup pressentaient. Biermann n'est pas une promesse, c'est déjà une réalité. Son sang-froid, sa précision et sa maturité en piste ont frappé le paddock de plein fouet. Et oui, je sais pas vous, mais pour ma part ça m'a choqué. Le site officiel de la Formule 1 le qualifie déjà d'héritier désigné de Ferrari, et même un titre largement relayé par la presse italienne. La Gazzetta dello Sport estime que la Scuderia aurait tout à gagner à miser sur lui à moyen terme. Le journaliste Luigi Pera évoque une génération Z prête à bousculer les codes et à incarner une Ferrari plus jeune, plus agressive, plus audacieuse. Même le journal autrichien Österreich a affirmé que la décision concernant l'avenir d'Hamilton à Maranello est déjà prise et que Biermann serait d'ores et déjà identifié comme un successeur naturel. L'idée séduit jusque dans le paddock. Martins Brundle, consultant de Sky Sport, ne cache pas sa conviction que dès qu'un siège se libérera chez Ferrari, Biermann sera le premier à le prendre. Et en prime, chez Haas, les compliments pleuvent. Ayao Komatsu, le directeur de l'équipe américaine, ne tarit pas d'éloges sur le jeune britannique. Il insiste sur son intelligence de course, sa capacité à analyser les situations et son attitude professionnelle dès les essais libres. Komatsu explique qu'Oliver n'a jamais été traité comme un rookie. Ses retours techniques sont d'une précision rare et il a une vitesse naturelle qui saute aux yeux. Depuis Singapour, il ne cesse de progresser et on le voit avec ses résultats. Dans cette configuration,
Ferrari pourrait bientôt se retrouver face à un dilemme stratégique majeur. Si Lewis Hamilton ne parvient pas à retrouver sa forme d'antan et si Biermann continue de confirmer à ce niveau, la tentation d'un changement pourrait devenir irrésistible. Russell, avec sa jeunesse et son expérience chez Mercedes, représenterait alors une solution de transition idéale avant que Biermann ne s'impose définitivement. Pour Ferrari, l'enjeu dépasse la simple question de performance. Il s'agit de bâtir une équipe pour l'avenir, une identité renouvelée, capable de rivaliser avec Red Bull et McLaren dans une nouvelle ère moteur. Et dans ce contexte, la Scuderia semble déjà préparée pour la suite, en jonglant entre le prestige du présent et la promesse du futur. À Maranello, on veut croire que le meilleur reste à venir. Hamilton reste le statut et l'aura d'un champion, mais la pression monte. Leclerc incarne la continuité, Russell représente l'option intermédiaire. Biermann, lui, symbolise l'avenir. 3 trajectoires, 3 générations, mais une seule certitude, Ferrari est à un tournant décisif. La Scuderia, en quête de son renouveau, pourrait bien écrire dans les prochaines saisons une page de transition majeure. Et si le futur de Ferrari s'écrivait déjà discrètement dans les performances étincelantes d'un jeune homme de 19 ans au volant d'une Haas, eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. Mais revenons-en en 2025 et au Grand Prix du Brésil qui se déroule ce week-end. À l'approche du Grand Prix de Sao Paulo, Günther Steiner estime que Ferrari part favori pour décrocher la 2e place du championnat des constructeurs. La Scuderia ne compte plus qu'un point d'avance sur Mercedes, tandis que Red Bull reste à 10 unités. Pour l'ancien patron de Haas, la clé de cette bataille réside dans la force du duo Charles Leclerc-Lewis Hamilton, qu'il considère comme le plus solide du plateau. La performance de Leclerc au Mexique, auteur d'une superbe 2e place, a permis à Ferrari de reprendre l'avantage sur Mercedes. Steiner juge que cette combinaison d'expérience, de vitesse et de constance donne un net avantage à l'écurie italienne. Et c'est pas faux. Dans le podcast Red Flag, il a expliqué que Mercedes possède certes une bonne paire, mais qu'avec Kimi Antonelli encore débutant, l'équipe manque de stabilité. Chez Red Bull, la dépendance envers Max Verstappen se fait trop sentir. Selon ses mots, normalement, il n'y a pas qu'un seul pilote qui marque des points pour une écurie. Steiner s'est également exprimé sur George Russell, souvent critiqué pour ses plaintes à la radio. Le Britannique s'était montré agacé au Mexique, frustré de ne pas pouvoir dépasser son coéquipier malgré un meilleur rythme. Pour Steiner, cette réaction est naturelle et montre l'envie de bien faire. Il estime que Russell a simplement exprimé ce que tout pilote compétitif aurait ressenti. Après 5 tours à essayer de doubler ton coéquipier, tu détruis tes pneus et tes freins, et tu n'as plus rien à attaquer, explique-t-il. Selon lui, George Russell n'a strictement rien à se reprocher. Il a voulu aider Mercedes à maximiser ses points, mais l'équipe a tardé à réagir. Steiner insiste sur le fait que ce genre de tension interne ne reflète pas un malaise, mais au contraire la pression d'une lutte serrée pour une position clé au championnat. Pour Mercedes, le problème n'est pas la motivation de ses pilotes, mais plutôt la difficulté à prendre des décisions rapides et tranchées en pleine course. Et c'est ce qui tue la flèche d'argent dans l'œuf, et c'est dommage. Derrière la bataille entre Ferrari et Mercedes, la lutte du milieu de plateau reste tout aussi animée. 4 équipes se tiennent désormais en 12 points, notamment après la belle prestation de Haas au Mexique. Mais attention, Steiner avertit cependant que le Grand Prix du Mexique n'est pas représentatif, rappelant que l'altitude fausse tout et que ce circuit est toujours une exception. Il salue néanmoins la course remarquable d'Oliver Biermann, capable de hisser sa Haas dans le top 5 grâce à une stratégie parfaitement exécutée. Pour Steiner, un week-end bien géré peut complètement bouleverser le championnat. Il souligne aussi les hauts et les bas d'équipes comme Aston Martin, capable de signer un gros résultat avant de retomber dans l'anonymat. Racing Bull, de son côté, reste solide sur le papier, mais peine à concrétiser ses bonnes performances. À ses yeux, cette fin de saison sera imprévisible. Chaque point comptera et une seule erreur pourrait coûter très cher. Ferrari, affirme-t-il, possède aujourd'hui la meilleure dynamique, un duo expérimenté, une voiture en progrès constant et une exécution plus propre que celle de Mercedes. Pour Steiner, si la Scuderia garde ce niveau de régularité, elle a tout à fait ce qu'il faut pour terminer devant ses rivaux et s'imposer comme la véritable référence derrière Red Bull. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Ferrari doit continuer à miser sur l'expérience de Lewis Hamilton pour construire son avenir, ou qu'il est déjà temps de préparer la relève avec Oliver Biermann, quitte à tourner la page plus vite que prévu? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater l'actu du Grand Prix du Brésil qui se déroule ce week-end. Une fois que cela est fait, Max Verstappen reçoit-il un traitement à part concernant les commissaires de course? C'est juste ici.